Dieu nous a créés à son image. Il est en nous, autour de nous. Et si c'était exactement ça, on est tellement perdu qu'on cherche à être guidé par tous les moyens. Je le sais, vous venez me voir en me demandant si vous avez rencontré le bon gars, si c'est la bonne job, si vous donnez à quelqu'un d'autre ce niveau de pouvoir sur votre vie. Vous ne me connaissez même pas. On rêve tous d'ouvrir notre spiritualité dans le but d'enfin avoir les réponses. Non, non, non. C'est non, zéro pas tout. Et si je vous disais que vous êtes le Dieu de votre petit espace spirituel, c'est vous le guide, c'est vous le boss. On est esprit et matière. C'est déjà un gros plus sur ce qui se passe de l'autre côté. On est capable d'interpréter grâce à nos 5 sens ce qui se passe ici et maintenant, ce qui n'est pas non plus le cas de l'autre côté. Donc, ils vont se fier un petit peu sur ce qu'on encode. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, j'ai l'exemple parfait, OK? Votre espace spirituel, OK, est rempli d'énergies diverses qui agissent souvent comme un algorithme de réseaux sociaux. Vous allez beau dire « Ah, moi le hate, là, je trouve ça tellement épouvantable. » Mais que vous allez le soir venu swiper à la recherche du petit live crunchy plein de médisance, là. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à votre algorithme? Qu'est-ce que vous aimez vraiment et qui vous nourrit? C'est du hate. Et vous allez en avoir. Vous allez être submergé, en avoir mal au cœur. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Ah, vais-je rencontrer le grand amour? S'il vous plaît, je veux trouver le grand amour. Mais que tu n'es pas capable de passer 5 minutes pour apprécier la belle personne que tu es. Quel message envoies-tu à ton algorithme? Que tout le monde en vaut la peine, sauf toi. Et là, si on pousse ça plus loin, c'est que cet espace-là, là, elle touche, elle frôle d'autres personnes, votre famille, vos amis, vos collègues. Et à un moment donné, si tout le monde se nourrit de la même chose, ça devient comme une espèce de gros blob lourd et dégueulasse. Et là, on se retrouve avec un paquet d'humains anxieux, avec un vide immense qui essaie de combler d'un paquet de babioles parce qu'on ne sait plus comment juste être bien avec soi-même. Et là, on essaie de remplir ce vide tous ensemble et on crée une espèce de société qui surconsomme. Mais je vous rappelle que dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce que certains ont en plus, d'autres l'ont en moins. Fait qu'un moment donné, on se réveille collectivement, puis on se rend compte qu'on nourrit nos bébés au Nestlé en écoutant Disney. Et que tout ça nourrit une surpuissance extérieure qui se sert de ça pour faire la guerre. Je ne vais pas aller là, mais je ne vous ferai pas de dessin. Et là, est-ce que vous vous sentez impuissant? Parce que moi, ça a été le cas. Totalement impuissante. Qu'est-ce que je peux y faire? Juste moi, qu'est-ce que je peux y faire? Et ce sentiment d'impuissance-là, qu'ils vous font croire, agrandit cette espèce de vide qui est impossible à remplir, ce qui fait qu'on ferme les yeux. Parce que c'est juste insoutenable. C'est pour ça que vous devez comprendre que vous êtes le Dieu, le guide de votre propre univers. Vous avez ce pouvoir-là. Et ceux qui vous disent le contraire souhaitent que votre impuissance nourrisse leur surpuissance.